Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment poser une poignée cuvette sur une porte de placard en aggloméré mélaminé avec une défonceuse. Ce type de poignée à encastrer se trouve facilement dans les quincailleries spécialisées ou en grande surface de bricolage. Il en existe des rondes, comme celle dont je vais vous parler, mais aussi des oblongues, comme celle-ci par exemple. Mais la technique de pose va être la même, quel que soit le modèle choisi. Pour définir les caractéristiques de l'évidement, le trou, que nous avons à faire pour pouvoir poser cette poignée, il faut mesurer le diamètre de la partie à encastrer à l'aide d'un pied à coulisse. Ici, 35 mm. Il faut aussi mesurer la hauteur de cette même partie à l'aide d'un réglé. Et là, 6 mm. Sur certains modèles, les valeurs d'encastrement sont indiquées. C'est pratique, mais ça n'empêche pas de les contrôler quand même. Je vous propose donc ici de réaliser l'encastrement de la poignée à l'aide d'une défonceuse et d'un gabarit d'usinage en contreplaqué. Ou en MDF, ça fera aussi très bien l'affaire. Pour guider la trajectoire de la machine, j'ai équipé ma défonceuse d'une fraise droite et d'une bague de copiage qui va venir en appui contre le gabarit. On sait maintenant, puisqu'on vient de le mesurer, que le trou fait 35 mm de diamètre. Mais pour la profondeur, aux 6 mm que j'ai mesuré, nous allons ajouter 1 mm de jeu pour éviter que la poignée ne vienne buter sur le fond quand on la mettra en place. L'utilisation d'une bague de copiage commence toujours par un peu de calcul. Le diamètre extérieur de la bague de copiage est de 30 mm. Ma fraise droite fait 12 mm de diamètre, ce qui nous donne une différence de 18 mm. La bague étant centrée sur la fraise, cela nous fait donc 9 mm de décalage entre le bord extérieur de la bague de copiage et le tranchant de la fraise. Ce qui veut dire que, pour usiner mon évidement de 35 mm de diamètre, je dois percer dans mon gabarit un trou de 53 mm de diamètre. Faites bien sûr vos propres calculs en fonction de votre fraise et de votre bague de copiage. Maintenant, pour réaliser le gabarit d'usinage, le morceau de contreplaqué choisi, ou de MDF, doit être légèrement plus épais que la hauteur de la bague de copiage, pour ne pas que la bague vienne en contact de la pièce à usiner. Sur ce panneau, je trace une ligne parallèle au champ à 50 mm et ensuite un cercle de 53 mm de diamètre pour situer le trou de guidage. Pour faciliter l'orientation du gabarit sur la pièce à usiner, je vous conseille de tracer dès maintenant un deuxième axe perpendiculaire passant par le centre du cercle. Nous verrons un peu plus loin comment utiliser ces axes lors du positionnement. Pour découper le gabarit, j'ai choisi d'utiliser une scie à chantourner avec une lame très fine, car le rayon de découpe est serré. Mais il est tout à fait possible de réaliser cette découpe avec une scie à main de type boc-fil par exemple, ou avec une scie sauteuse équipée d'une lame à chantourner, en très bon état de coupe. Il faut maintenant percer un trou à l'intérieur du cercle pour pouvoir y insérer la lame de scie. Pour une lame de scie à chantourner, un trou de 2 mm de diamètre, c'est suffisant. Pour une lame de scie sauteuse, il faudra prévoir un peu plus grand, 4 à 5 mm. Je desserre donc la pince supérieure de ma scie de manière à pouvoir libérer la lame et la faire passer ensuite dans le trou que je viens de percer. Je refixe ma lame et je la mets en tension pour qu'elle soit bien rigide. Ça facilitera la découpe. Vous remarquerez que j'ai fixé ma scie au plan de travail avec des presses, pour éviter que les vibrations ne la fassent bouger. Parce que c'est impossible de travailler avec une machine qui ne pense qu'à s'échapper. C'est important de bien maintenir le panneau à plat sur la table de la scie, pour ne pas risquer d'abîmer la lame. Ensuite, découpez le cercle en suivant soigneusement le tracé. Une fois la découpe terminée, il faut évidemment redémonter la lame pour dégager le panneau. Un petit coup d'abrasif sur le champ pour supprimer les éclats, et c'est prêt. N'oubliez pas de rabattre les axes sur les champs intérieurs avec votre crayon.
votre découpe n'est pas très régulière ou si la lame a laissé des traces importantes, poncez le chanfre de la découpe avec un abrasif enroulé sur un manche d'outil. Il faut avoir un chanfre parfaitement régulier et lisse pour que la bague de copiage puisse glisser sans gêne. Maintenant que le gabarit d'usinage est prêt, il faut tracer l'emplacement de la poignée sur la porte. La pose de ruban adhésif permet de rendre les tracés bien visibles. Quand l'emplacement de la poignée est décidé, je trace les deux axes perpendiculaires passant par le centre. Le positionnement du gabarit d'usinage sur la porte se fait donc maintenant, en alignant très précisément les axes tracés sur le gabarit avec ceux tracés sur la porte. Ensuite, maintenez l'ensemble fermement à l'aide de deux presses assez éloignées l'une de l'autre pour laisser la place au mouvement de la défonceuse. Après avoir installé la fraise et la bague de copiage, je place ma défonceuse sur le gabarit d'usinage en mettant la bague évidemment dans le trou. Je descends la fraise en contact de la porte et je règle la butée de profondeur pour une plongée de 7 mm. Avant de commencer l'usinage, j'installe l'aspiration et je me protège. Casque anti-bruit, lunettes de protection et masque anti-poussière. Il est temps de mettre la défonceuse en marche. Je descends la fraise près du centre du cercle jusqu'en butée. J'élargis le trou progressivement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, en prenant bien soin de plaquer la bague de guidage contre le champ du gabarit. Si votre fraise n'est pas en parfait état de coupe, il est préférable de réaliser l'usinage en deux passes. Une première passe sur environ moitié de la profondeur et la seconde en butée. Assurez-vous d'avoir bien enlevé la matière sur toute la surface du trou. Il peut arriver en effet, surtout pour les défonçages de gros diamètre, que l'on oublie un peu de bois. C'est pas grave. Il suffit de repositionner la défonceuse pour terminer l'usinage. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la poignée en place. Celle que je positionne va entrer légèrement en force, mais il en existe qui doivent être collées ou vissées. Rien de bien compliqué au final. La bague de copiage est un accessoire simple à utiliser. On n'y pense pas toujours, mais on peut souvent s'en sortir avec un gabarit et une bague de copiage. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Allez, à vous de jouer maintenant. À bientôt!